Quand on a un théâtre aussi petit que celui-là, qui est une petite salle quand même, combien de pièces on arrive à jouer par semaine? Alors, on a 5 spectacles à l'affiche. On a 2 spectacles qui jouent à 21h, un en début et un en fin de semaine. On a un spectacle qui joue à 19h. Et on a 2 spectacles jeunes publics qui jouent en journée, le mercredi et le week-end. Donc ça fait en tout, puis après on rajoute des lectures, des trucs comme ça, on arrive à genre 17 représentations par semaine. On a réinventé le cinéma permanent. Ouais, c'est ça. On peut venir à la manufacture genre à 10h30 les dimanches et puis repartir à 23h. Voilà. Et comment ces pièces qui sont à l'affiche en ce moment, comment vous les avez choisies, comment vous les avez répertoriées, d'où elles viennent? C'est les gens qui vous contactent, c'est vous qui allez voir? Alors, il y a différents cas de figure. Il y a des pièces déjà qu'on produit nous-mêmes. Donc, manifestement, on est à l'origine du projet, on a la responsabilité artistique, etc. de la pièce. Ce qui est le cas du Regard des autres, qui est en ce moment à l'affiche. Quand Le Monde était vert, de Shepard, ça, c'est quelqu'un qui nous a mis en contact, qui connaissait le metteur en scène et qui a pensé que le texte pourrait nous plaire, ce qui était le cas. Donc voilà, ça c'est une gentille fée qui est venue faire l'entremetteuse. Et puis après, il y a des choses de hasard. Par exemple, Je me sens pas belle. La metteur en scène était une amie d'un metteur en scène qui a travaillé ici. Elle est venue voir la pièce, on a discuté, et puis voilà. Et puis elle nous a fait lire le texte et on était partants. Donc voilà. Et pour les spectacles jeunes publics, je ne sais pas comment ça se passe, car c'est Léa Moguez qui s'en occupe, qui dirige la programmation jeune public. C'est une question un peu orientée. Est-ce que ça vous arrive de lire une pièce et de vous dire, tiens, ce serait bien si on montait ça? Ah ben ça c'est sûr, c'est la raison pour laquelle on a ouvert le théâtre. Voilà. Enfin moi, il y a des pièces dont je trouve qu'on a besoin en tant qu'être humain pour se souvenir de qui on est. Voilà. Et je suis toute émue parce qu'en fait hier on est la première du Regard des autres et c'était tellement beau. Voilà, il y a des auteurs qui savent nous rappeler l'essentiel. Et ça, enfin, pour moi, je trouve que c'est important. Donc en fait, ce théâtre, il a été créé pour monter vos coups de cœur. Ah bah ça c'est sûr, ouais. Non. Puis c'est trop de travail hein, si on monte des pièces qui nous plaisent à moitié. C'est pas possible. Et après, vous avez aussi votre potentiel, votre petit sac avec les comédiens et vous dites tiens, j'aimerais bien voir celui-là ou celle-là. Comment ça s'est fait? Parce que il y a énormément aussi de comédiens à Paris. Comment vous les trouvez? Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir en disant j'aimerais bien venir un jour Ouais, mais ça c'est vraiment délicat parce que c'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait le bon rôle pour la bonne personne, etc. Je pense que ça dépend des rôles. Enfin, pour moi, de toute façon, tout vient du texte. C'est-à-dire que je ferai jamais, même si c'est un ami proche à moi qui a énormément de talent, s'il n'est pas bon pour le rôle. Enfin, je pense qu'on est là pour servir le texte. Je trouve que c'est, ce qu'il y a de C'est la seule manière de faire un spectacle valable pour moi, que tout soit au service du texte et s'enrichisse mutuellement. C'est ce qui a été fait dans Le Regard des autres, je trouve vraiment, où le metteur en scène a apporté énormément au texte, mais tout en restant hyper humble par rapport au texte. Enfin, c'est une sorte d'équilibre qu'il a trouvé, où il enrichit la pièce en l'éclairant de sa manière à lui, mais en restant complètement fidèle au texte. Enfin, il a fait un boulot juste sublime. Je parle beaucoup de cette pièce parce que c'est la première, c'était hier soir. Mais voilà, et je trouve pour les comédiens, c'est la même chose. Alors, il se trouve que souvent, on peut retravailler avec les mêmes personnes, ce qui est vraiment super. Aussi, on gagne du temps artistiquement, parce que pour créer un esprit de troupe, etc., si ça existe déjà et que les gens ont l'habitude de travailler ensemble, travaillent bien ensemble, sont amis, etc., je trouve que c'est quelque chose qui existe sur le plateau. S'il n'existe pas, il faut le créer, donc on perd du temps en répétition, etc. Et puis, il y a des gens qu'on est juste heureux de voir là tous les soirs, parce qu'on passe beaucoup de temps ici. Et de vous occuper d'un théâtre, est-ce que ça ne vous empêche pas de jouer? Alors ça c'est sûr, à la fois oui, mais en même temps ça me permet de jouer dans les pièces qui ont un sens pour moi. Donc pour moi c'est beaucoup plus important. Je pense que ce n'est pas le cas de beaucoup de comédiens. Il y a des comédiens qui ont juste besoin d'être sur scène. Bon, moi je deviens folle au bout d'un moment si je ne suis pas sur scène, mais en dehors de ça, le fait d'être dans une pièce qui a un sens pour moi balaye tout le reste, quoi.